Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. C'est officiel, Star Wars Jedi Fallen Order arrive sur PS5 et Xbox Series X. Ratchet Clank Rift Apart, déchargement sur PS5 encore plus rapide que dans les trailers. Et enfin, grosse rumeur, il y aurait bien un jeu vidéo adapté de la série The Mandalorian. Donc on se retrouve sur jeuxvideo.com. Comme le présageait la rumeur, Star Wars Jedi Fallen Order aura bien droit à ses versions next-gen. La fenêtre de sortie est déjà dévoilée. À l'occasion de la journée Star Wars qui vient célébrer l'existence de la saga phare le 4 mai prochain, nous apprenons via le site officiel la sortie next-gen de Star Wars Jedi Fallen Order dès cet été. Les versions PS5 et Xbox Series promettent un certain nombre d'améliorations techniques, qui attendent encore de se dévoiler. Notons que la mise à niveau sera gratuite pour les possesseurs du jeu. Pour rappel, si des mises à jour visant à optimiser ces différentes versions ont déjà été proposées pour le titre estampillé EA, il n'a encore jamais reçu de portage complet pour les consoles next-gen. Jedi Fallen Order plante le cadre de son intrigue entre le 3e et le 4e volet de la saga. Le joueur incarne un jeune padawan cherchant à fuir l'Empire et la traque des derniers Jedi. Considéré comme un succès commercial, la production est présentée comme le premier titre d'une toute nouvelle franchise, selon Andrew Wilson, PDG d'EA. Il a déjà été approché par plus de 10 millions de joueurs. Parallèlement, le titre hérite d'une réduction de 70% sur les éditions standard et deluxe, sur PS4, Xbox One, Steam et Origin. Une offre valable du 28 avril au 12 mai. Vous pouvez en outre profiter d'un bundle EA Star Wars qui inclut Star Wars Squadron, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition, ainsi que Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition. L'offre allant jusqu'à moins 50% est cette fois valable du 30 avril au 11 mai sur PlayStation, Xbox, PC, Epic Game Store, Steam et Origin. Toujours sur jeuxvideo.com, Ratchet Clank Rift Apart nous projettera d'ici quelques mois dans un voyage entre les dimensions qui promet des chargements particulièrement rapides. S'il y a bien une exclue PS5 qui mise sur ces chargements quasi instantanés pour afficher ses atouts sur next-gen, c'est indéniablement Ratchet Clank Rift Apart. Un aspect qui sera souligné par le concept du nouveau volet d'Insomniac. La puissance du SSD de la machine sera exploitée en propulsant nos héros d'une dimension à l'autre en un clin d'œil. Cette semaine, le studio nous servait un trailer inédit, mettant en avant le personnage de Rivette. La Lombax équipée de son marteau alimenté en terratanium aidera Ratchet et Clank à détourner les plans machiavéliques de l'infâme empereur Nefarious. À environ 44 secondes de la bande-annonce, l'héroïne frappe un cristal violet, qui la transporte dans un autre monde. Sur Resetera, certains ont rapidement fait remarquer que la transition vers une autre dimension ne prenait pas plus d'une seconde. Le directeur de la communauté d'Insomniac, James Stevenson, est alors intervenu pour ajouter une précision. Ce sera probablement un peu plus rapide, même lorsque vous y jouerez en juin. Et enfin on se retrouve sur GamerGen, rumeur sur The Mandalorian, un jeu vidéo adapté de la série Disney+ en développement. Dans les cartons de Lucasfilm Games, il y a peut-être un jeu vidéo adapté de la série The Mandalorian. La rumeur vient d'être colportée par le cofondateur de Xbox Era. Maintenant que le contrat d'exclusivité entre EA et Star Wars est levé, tout est possible pour l'avenir des jeux vidéo adaptés de la licence. Nous savons qu'Ubisoft Massive travaille sur un projet en lien avec la saga, tandis que les bruits de couloir font état de la création d'un remake de Star Wars Knights of the Old Republic chez Aspyr, et d'un Star Wars Jedi Fallen Order 2 chez Respawn Entertainment. Il se pourrait désormais que l'identité d'un autre titre Star Wars vienne d'être dévoilée par un insider. Special Aid de Xbox Era, habitué des leaks, qui révélait encore le nom des jeux du PlayStation Plus de mai, cette semaine, avant leur officialisation, a commenté une image de Phil Spencer au GamesBeat Summit 2021, en s'amusant de la présence d'une Funko Pop sur son étagère. Le directeur de Xbox est désormais habitué à teaser des annonces via son salon, et le journaliste y a vu une figurine du Mandalorian, avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas, trop tard. Car il a déjà écrit que selon ses sources, un jeu vidéo adapté de la série Disney+ était en développement. Ok, donc petit whoopsie. Ouais, il va y avoir un jeu Mando, mais ce n'est apparemment pas un Mando Funko. J'ai peut-être dit quelque chose que je n'étais pas encore censé dire, en espérant que je n'ai pas compromis ma source. J'ai des excuses à faire. Il n'en dévoile pas plus, mais il semble donc convaincu qu'un jeu Mandalorian va voir le jour. Quand, où, comment et par quel studio, rien n'est dit de plus, mais il faut avouer que retrouver le personnage dans un jeu vidéo, alors même que ses aventures en feuilleton rappellent les missions d'une expérience vidéoludique, cela fait envie. Mais il ne s'agit que d'une rumeur, alors d'ici là, wait and see. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.